Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre le processus électoral en République démocratique du Congo. Tout a commencé très tôt ce matin au niveau de la télé de la Guinée où les différents candidats présidents de la République se sont présentés entre autres cet après-midi. Mesdames et messieurs, vous avez constaté la présence de Martin Fayulu, les candidats aux élections présidentielles, mais également à l'élection présidentielle. Notamment, nous avons enregistré l'arrivée de Bolamba, qui était aussi le candidat sur la liste électorale, candidat président numéro 7. On a également constaté la présence, mesdames et messieurs, du candidat Denis Mukwege qui avait fait son entrée. Nous avons quitté de notre côté, nous sommes en direct ici à l'école Saint-Georges. C'est ici également que l'un des grandes figures emblématiques qui va postuler candidat à sa propre succession, les candidats les Mouva, Félix Tshisekedi. Tel que vous constatez prévu déjà depuis 6 heures que certains centres de ces processus électoraux devaient démarrer, malheureusement, il est presque sur ma montre 10 heures moins. 13h d'ailleurs, 13h moins 6 minutes ici à Kinshasa, donc 12h54 minutes. Nous sommes toujours en direct. Tel que vous constatez derrière moi, il y a encore une file d'attente. Donc les gens doivent attendre parce que certains matériels ne sont pas encore prêts ici. Restez connectés parce que dans quelques instants, le président de la République va faire son entrée ici, également voter et comme premier citoyen des Congolais. Et nous allons également faire le monde à travers les différents centres de vote pour vous livrer l'essentiel de l'actualité de cet électorat de son 2020. Restez connectés, on va d'abord faire une information sur la République du Congo, mais également l'élection d'ici. Restez connectés.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'ambiance ici, le candidat numéro 20. Succession à sa propre succession, mesdames et messieurs, tout s'est passé ici en direct à l'école Saint-Georges dans la commune de Nkitambo, mesdames et messieurs. L'engouement était intense et sans précédent. Vous venez de suivre cette belle ambiance de l'arrivée du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, mesdames et messieurs. Tout commence bien, finit bien. Nous allons vous laisser d'abord suivre, mais tout en quittant ici pour aller dans d'autres endroits pour constater ces faits réellement avec vous. Restez connectés sur Top 243 News pour plus d'infos pour ce mercredi 20 décembre 2023. On y revient dans quelques instants. Monsieur le conseiller, nous sommes là tous. Heureusement que tu n'étais pas là hier soir. Ah non, mais vieux, on va vous chercher. Pardon? Oui, oui. Oui, oui.
possible qu'il y ait des élections aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est réveillé le matin et il y a vote. Moi, je viens de revenir voir les citoyens. Je vais faire mon choix sur les personnes que j'estime responsables pour pouvoir me représenter à la présidence de la République et à la députation nationale, provinciale et locale. Et j'espère avoir fait le bon choix. Et je crois que tous ensemble, si on arrive à faire ce bon choix, c'est la République démocratique du Congo qui sera gagnée. Parce qu'elle a besoin d'avoir des responsables dignes à la tête du pays. Elle a besoin de cette stabilité politique, de cette quiétude. Et c'est à travers la démocratie, les élections, qu'on n'y arrive pas. Donc je suis satisfait. Bon, il faut dire que faire 26 destinations dans un grand pays comme le nôtre en 30 jours, c'est extrêmement difficile. Nous, on était dans les provinces pendant ces 30 jours. On a réussi à faire difficilement, on va le dire, 26 provinces, 53 meetings. Ça n'a pas été facile, mais on avait ce souci de permettre à ce que notre candidat, la candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, puisse être en contact avec toute la représentation du peuple congolais à travers les 26 provinces. Ça a été fait. Les élections, la campagne, c'était un moment de débat, de contradiction. Dans le Parlement, ça a été assez chaud, ça paraissait inquiétant. Mais le plus important, c'est qu'on y est arrivé. On est arrivé, aujourd'hui, le peuple congolais a l'occasion, l'opportunité, en toute liberté, dans la transparence, dans l'inclusivité totale, parce que tout le monde participe à cette élection. Le peuple a l'occasion de faire ses choix sur les personnes qui devront le diriger, le conduire pendant les 5 prochaines années. Et pour nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'UDPS, qui nous sommes battus pendant plus de 30 ans pour que la démocratie soit une réalité, pour nous qui aujourd'hui avons la direction du Congo, la gestion de la République, c'est une satisfaction. On a réussi et on a fait. La réglementation, la loi, les textes de loi qui organisent les élections le permettent, c'est-à-dire que la CENI pourra arriver à faire par exemple le constat que les électeurs sont encore dans la file. Elle va organiser, elle va permettre à ce qu'ils usent de leurs droits constitutionnels. La CENI pourra constater que dans certains centres, dans certains bureaux de vote, il y a eu des difficultés techniques. Elle doit prendre les mesures utiles et nécessaires pour permettre à ce que tout citoyen use de son droit de vote. Et cela peut-être peut amener à ce que la journée du 21 de demain soit aussi additionnelle, ajoutée pour permettre à ce que chacun use de son droit de vote. Tenu à heure et à temps. C'est-à-dire que le président Tshisekedi, candidat numéro 20, s'était engagé, dès le début de son mandat, de respecter le délai constitutionnel. Tout le monde s'en souvient. Et c'est pour ça qu'il a mis les moyens pour que la CENI puisse avoir tous les moyens pour organiser dans les temps les élections. Et effectivement, il a tenu parole. Ces élections ont bien lieu le 20 décembre 2023. C'est déjà une grande réussite. C'est un grand pas pour la démocratie parce qu'on respecte nos cycles électoraux. C'est le 4e cycle électoral, celui de 2006, de 2011 et de 2018. Et aujourd'hui, c'est celui de 2023. La deuxième chose, c'est que je vois que la campagne s'est globalement bien déroulée. Il y a eu peut-être quelques incidents, mais c'était des incidents mineurs. Ça veut dire que la démocratie est vivace au Congo. Le Congo est un pays qui, de plus en plus, s'approprie les valeurs démocratiques. C'est une bonne chose. Bien, on peut nous dire que non, mais il y a eu des incidents ici ou là, mais on voit que dans l'ensemble, la plupart des fois, ça s'est bien déroulé. Et c'est tant mieux. Les Congolais sont des démocrates et de plus en plus, ils tiennent à cette démocratie qui est jeune et qui est fragile. C'est pour ça, je lance un appel pour qu'aujourd'hui, le 20 décembre, les élections se passent dans le calme. J'appelle tous les Congolais, quel que soit leur camp, quel que soit le candidat qu'ils ont choisi, d'aller voter dans le calme, sans violence. La violence n'arrange personne. La violence ne va pas faire avancer le pays. Allons tous voter sans violence et choisissons le candidat de notre choix. Voilà le message que je voulais faire passer, notamment un message particulier pour les jeunes. J'invite les jeunes à aller voter parce qu'ils forment la majorité de la population et c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les femmes aussi, allez voter pour renforcer votre place dans la société et accomplir justement ce que vous êtes capable de faire. On a besoin des femmes pour faire avancer ce pays. Il a fait une campagne magnifique. C'était une campagne vraiment qui a été une campagne très forte, une campagne de proximité et une campagne où on a vu qu'il y avait une symbiose
entre le candidat numéro 20 et la population, c'est-à-dire entre ses compatriotes. Il a pu les rencontrer, il a pu écouter leurs doléances. Et il avait déjà même anticipé ces doléances puisque dans ses engagements, dans les 6 engagements du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, il avait déjà, comment dire, anticipé les doléances puisque les gens lui ont parlé d'abord au tout de pouvoir d'achat. Et ça fait partie de ces engagements, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais. Ils lui ont parlé d'emploi, et ça fait partie de ces engagements, créer de l'emploi, notamment, précisément, créer 6 400 000 emplois, si on lui fait confiance. Il avait parlé de sécurité. Il a fait le boulot durant le premier mandat pour renforcer les capacités de notre armée, qui aujourd'hui est prête à se défendre, et si nécessaire, à faire la guerre à nos ennemis. Donc c'est le président Tshisekedi qui a mis en place tous les fondamentaux pour refaire du Congo un pays fort, pour redonner leur dignité aux Congolais et leur fierté d'être un grand pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient là réussir 3 paris à la fois. Le tout premier, c'est celui de pouvoir tenir les élections à la date, comme cela est prévu par la Constitution dans notre pays. Les 2 défis donc logistiques, parce qu'aujourd'hui, contrairement aux prédictions négatives, en tout cas, a été déployé, même si ça n'a pas commencé en retard. Et le 3e défi, c'est celui de la participation de la population. On l'a senti ici et on le voit un peu partout. La population qui attend depuis les premières heures de la journée pour pouvoir voter. Donc c'est une victoire pour la population congolaise. C'est montré déterminé et dans le calme, dans la discipline, pour pouvoir se choisir président. Je crois que c'est l'image qui restera historique, celle de voir le président de la République noyé à travers sa population. Cela témoigne de la sympathie, de tout l'amour qu'il a avec son peuple. On l'a vu ici, finalement, tous ceux qui sont venus ici se sont retrouvés autour de lui. C'est une image forte qui montre qu'il est porté par sa population. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moupointondolo. Je pense que Nakitambo Tozana Nsengomoko. Et je suis très ravi, na Lukunga Toana fierté à voter Fachi Beton massivement. Pourquoi? Il nous a pensé, Nanini, Kitambo Ezali, première commune de la ville à Kinshasa. C'est pour cela que le président de la République a raisonné qu'on peut nous pouvoir, na bisoba na Kitambo, ya voter. C'est pour cela que nous sommes vraiment très ravis, tous satisfaits de la présence du président de la République. C'est pour cela que nous sommes entrés, il y a quoi informer, que nous sommes des victorieux. On est là vraiment pour Fachi Beton, il est là. Nous sommes là pour lui, parce qu'il y a des visions. Ils doivent continuer ce qu'il avait commencé pour ce pays. Nous avons que ce pays aille de l'avant. On est là pour Fachi Beton. Ah, victoire toujours pour Mkwaton Bolo. Yakoka mona moni mokonza mboka na biso Fachi Beton aye awa la commune ya Kitambo aye ko voter de l'école Georges Jean collège Saint-Jean na sepeli makasi vote so de kitoko biso tozanga pona Fachi Beton aseli biso banjela makamine be kolo fe na de sengo makasi akele liboso papa kolemba te Fachi Beton Mukwatonolo. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.